Venu assister à l'ouverture de la conférence internationale Saadia 1. Merci d'avoir répondu à notre appel et surtout merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la tenue de cet événement qui a une touche assez spéciale à nos yeux, mais c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés. Avant de démarrer mon discours, j'aimerais d'abord remercier tous ceux qui ont participé de manière effective à la tenue de l'événement. Je parle des sponsors qui nous ont vraiment accompagnés. Je parle aussi de l'administration de Béjaïa, l'administration, le rectorat, la faculté, qui nous ont quand même accompagnés tout au long du parcours. Bon, il y a eu des couacs des deux côtés, mais tout est rentré dans l'ordre. Et je tiens à remercier en particulier les sponsors que je vais nommer. En premier lieu, l'entreprise BMT de Béjaïa, qui nous a beaucoup aidés, l'entreprise Ennaft d'Alger, l'entreprise Ovital d'Arbo, l'entreprise Biopro de Béjaïa, sans oublier les donateurs et bienfaiteurs qui ont participé à titre personnel. Et je cite Monsieur Idress Salim, qui nous a fait don d'une somme assez conséquente, qui nous a beaucoup aidés. Je débuterai l'allocution par une citation d'Émile Henriot qui dit « Les morts vivent tant que les vivants pensent à eux ». Cette première édition est entièrement consacrée à notre défunte collègue, la professeure Madame Tass Saadia, qui nous a quittés en ce triste jour du mois de mai 2021 et nous a laissés dans un désarroi incommensurable. Nous avions décidé, après le choc, de faire quelque chose de manière à pouvoir régulièrement la commémorer, repenser à elle. Et quand je dis nous, je parle des collègues et moi, parce que tout ce qui a été fait en groupe. Tous les enseignants du département de maths ont contribué, même les enseignants hors département ont participé d'une certaine façon par leur gentillesse, par leur apport, par leur générosité, par leurs conseils. Tout apport dans le cadre de l'organisation était le bienvenu et on a été bien conseillés, on a été bien accompagnés. Et c'est ce qui compte. Je voulais lire un discours, mais ce n'est pas mon truc, la lecture. Je préfère les discours qui viennent du cœur. Donc, Madame Tass Marbe avait un projet. Nous en avions discuté, elle et moi. Elle voulait organiser une conférence, justement. C'était une conférence dans laquelle les différentes branches des mathématiques se rencontreraient et seraient en communion. Parce qu'elle avait remarqué que chaque fois qu'il y avait un événement, c'était ciblé. C'était quelque chose, soit c'était statistique, soit c'était analyse, soit c'était... Et elle me disait, c'est dommage qu'on ne fasse pas cohabiter plusieurs branches ensemble, de manière à créer des passerelles qui ne sont pas évidentes, mais qui peuvent devenir évidentes par la suite, il suffit de le vouloir. Donc, on en avait discuté, et j'adhérais vraiment à ce projet. Quand elle nous a quittés et qu'on s'est retrouvés avec les collègues du département de maths, nous avons abordé ce sujet et on a décidé d'essayer de réaliser, de finaliser au moins ce qu'elle envisageait de faire. Donc, ils m'ont proposé comme présidente, j'aurais donné cher pour que ce soit elle qui préside aujourd'hui. Mais la vie étant ce qu'elle est, je suis ici à parler
a parlé, mais réellement, c'était son projet. C'était le projet de Madame Tass. Et on tenait vraiment à le faire de manière à perpétuer sa présence parmi nous à travers ce genre de rencontres. Donc, on s'était dit, on va donner un numéro, on appelle ça Sadia 1 pour Béjaïa. On espère qu'il y aura un Sadia 2, un Sadia 3, de manière à se rappeler régulièrement sa présence. C'est le fait de penser à elle, c'est une manière de la faire revivre. Et donc, on voulait faire quelque chose qui marque les esprits et qui marque sa présence parmi nous. Donc, Madame Tass, Sadia, paix à son âme, était une très belle âme. C'était quelqu'un qui a énormément contribué à la formation, aussi bien pédagogique que dans le cadre de la recherche. Elle activait, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider, elle s'impliquait entièrement, corps et âme, dans tout ce qu'elle entreprenait. C'est pour ça que sa disparition a marqué beaucoup de personnes et qu'on ressent vraiment son absence à ce jour. On la retrouve quasiment de partout. Il y a toujours des petits souvenirs qui ressurgissent, mais la vie étant ce qu'elle est, on ne peut pas changer les choses, mais on peut faire en sorte qu'elle puisse régulièrement venir nous rendre visite, de cette façon. Organiser un événement et puis rappeler pourquoi cet événement a lieu par rapport à Madame Tass. Et tous mes collègues ont adhéré à l'idée de cette conférence. C'est un travail collectif, c'est un travail qui a impliqué quasiment tout le département de maths, toute la faculté, parce que tout le monde connaissait Madame Tass, tout le monde aimait Madame Tass, et on voulait quand même qu'elle reste d'une certaine façon. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut faire des choses de manière à garder une image, une belle image de la personne qu'on a vraiment appréciée. Et je voulais dire que quand elle est partie, ça nous a surpris. Ça a surpris tout le monde, mais bon, on peut pas réécrire les choses, mais on peut faire en sorte que l'histoire ne s'arrête pas là. La mort n'est pas une fin. Il y a toujours une suite, et la suite, ça sera quoi? J'espère que cette première édition de la série de conférences Sadia sera le début d'une très longue histoire et que régulièrement on parlera d'elle. Chaque fois qu'il y aura une conférence Sadia, j'espère qu'elle sera nommément citée et il y aura quelque chose qui sera fait en son honneur. Je tenais aussi à dire que sa présence à Béjaïa a été brève, mais elle a été longue aussi. Elle a été longue par rapport à tout ce qu'elle a apporté. Elle a été brève par rapport au temps que elle nous a consacré. On avait l'impression de ne pas être rassasié d'elle, mais on ne peut pas réécrire les choses. On peut faire en sorte de la rappeler parmi nous, de temps à autre, de cette belle façon, en la citant à chaque fois qu'on organisera une conférence Sadia. Je tiens à dire que j'espère que ça sera la première conférence suivie d'une Sadia 2, d'une Sadia 3, et j'ai pris contact avec certaines personnes, entre autres les universités par lesquelles Madame Tass était passée. Donc il y avait Tizi Ouzou, il y avait Annaba. J'espère que la prochaine conférence Sadia se tiendra soit à Tizi, soit à Annaba, en mémoire à Madame Tass, en collaboration avec l'université de Béjaïa. Merci
Et je passe la parole à Monsieur le doyen. Merci Madame la Présidente. Monsieur le vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique, représentant de Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa, Monsieur le secrétaire général de la Faculté des sciences exactes, Messieurs les vice-doyens de la Faculté des sciences exactes, Monsieur le directeur de l'unité de recherche LAMOS, Madame, Messieurs les directeurs des laboratoires de recherche de la Faculté des sciences exactes, chers membres de la famille de notre feu collègue professeur Tass Saadia, paix à son âme, chers invités, chers collègues enseignants-chercheurs, chers doctorants et étudiants, chers ATS, bonjour et bienvenue au sein de cette première édition de la conférence internationale intitulée « Statistiques et analyse avancée, domaine d'investigation et d'application Saadia 1 ». Pour nos chers invités issus de l'étranger ou des autres villes de notre pays, je leur souhaite encore une fois la bienvenue à Béjaïa, ville du savoir et ville des mathématiques par excellence. J'espère que durant ce séjour scientifique, ils auront l'occasion de découvrir un peu de son histoire millénaire, d'apprécier l'hospitalité de ses habitants et pourquoi pas de tomber sous le charme de ces beaux paysages naturels. Cette conférence internationale, initiée par nos collègues du département de mathématiques et du laboratoire des mathématiques appliquées, se veut d'être un hommage pour notre feu collègue professeur Tass, paix à son âme, mais aussi une occasion d'échange et de débats passionnés dont le seul but est de nous faire redécouvrir toute la beauté et toute l'étendue du royaume de la reine des sciences, les mathématiques. À travers ces 3 jours de conférences plénières, de communication orale et de posters, de nombreux champs d'application des mathématiques seront investis et sans aucun doute, de nouvelles frontières seront dessinées. J'espère que ces 3 jours seront aussi pour nos étudiants et doctorants une source de motivation et d'inspiration. Avant de vous rendre la parole, Madame la Présidente, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette manifestation scientifique. À leur tête, Madame Béchir, la présidente du comité d'organisation, ainsi que ses membres. Tous les services de la Faculté des sciences exactes, à leur tête, Monsieur le secrétaire général de la faculté, sans oublier de saluer et de remercier vivement Monsieur le recteur de l'Université de Béjaïa pour son soutien moral et logistique tout le long de ce processus. Je souhaite toute la réussite à cette première édition. Bienvenue encore une fois au sein de notre université, au sein de notre ville Béjaïa, et salam alaikum. Merci Madame la Présidente. Merci, Monsieur le doyen. Je passe donc la parole à Monsieur le vice-recteur de la postgraduation et de la recherche. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le doyen, Madame la Présidente de la conférence, Messieurs les vice-doyens, Monsieur le secrétaire général de la Faculté des sciences exactes, Monsieur le directeur de l'unité de recherche LAMOS, Mesdames et Messieurs les directeurs de laboratoire, Mesdames et Messieurs les chefs de département, chers collègues, chers invités, chers de la famille de la défunte Madame Tass, chers doctorants, chers étudiants, bonjour, salam alaikum, c'est un très grand honneur pour moi, avec un très grand honneur et un immense plaisir que je représente aujourd'hui le professeur Benaïch Abdelkarim, recteur de l'Université de Béjaïa. À l'ouverture de cette conférence internationale, intitulée Saadia 1, donc en hommage à la défunte Madame Tass Saadia, qui porte sur les statistiques et analyses avancées, domaine d'interaction et application, donc 1. Donc c'est une occasion pour les chercheurs et des doctorants de se rencontrer pour discuter des différents, plusieurs axes de recherche dans le domaine des mathématiques.
On a assisté à une conférence de mathématiques appliquées. Aujourd'hui, les mathématiques. Donc, comme je pense, c'est un domaine, comme a été souligné par M. le doyen, qui a sa part une grande place donc, au niveau de l'Université de Béjaïa et bien sûr aussi dans l'histoire de la ville de Béjaïa. Donc, le professeur Essani a beaucoup véhiculé cette image. L'histoire de mathématiques au niveau de la ville de Béjaïa. Je vous souhaite donc plein succès dans vos travaux. Je tiens aussi à remercier tous les sponsors qui ont contribué et qui ont aidé à rendre cet événement possible. Je tiens donc, j'espère que vos travaux vont aboutir à des résultats très concluants et surtout bénéfiques à nos doctorants. Voilà, donc. Et enfin, au nom de M. le directeur, professeur Benach Abdelkarim, je déclare ouvert les travaux de cette conférence internationale intitulée Saadia, donc qui porte le nom de la défunte Saadia 1, Rabbi Ahmad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, Monsieur Djelait, si vous voulez prendre la parole par rapport à Madame Tass. Oui. Il faut lui donner un micro. Ouais. Ils vont vous donner. Madame. Oui. Anna. Madame Béchir, je suis ravi. Je suis ravi d'être ici à Bougie. Ça m'a permis de revoir certaines de vieilles connaissances. Ma présence ici est un hommage que je voudrais rendre à la mémoire de Madame Saadia. Donc, c'était une personne excellente. Madame Saadia, au-delà de ses qualités morales exceptionnelles, était une chercheuse, une excellente chercheuse, avec beaucoup d'initiatives. Donc notre première rencontre a eu lieu à l'université de Annaba lors d'un concours de magistère, qu'elle a d'ailleurs réussi avec brio. Elle a ensuite, donc, après son année théorique, elle a voulu s'initier à la théorie spectrale, un domaine que j'enseignais, domaine de prédilection. Puis, elle a soutenu donc son magistère avec brio. Ensuite, elle a voulu s'inscrire en doctorat, sans doute animée par sa curiosité scientifique. Donc, tout en assurant ses tâches pédagogiques. Donc, elle a commencé par étudier des systèmes elliptiques non linéaires. Elle a obtenu donc certains résultats et soutenir sa thèse avec succès. Ces travaux de recherche donc sont étoffés de plusieurs publications scientifiques et certains des résultats font l'objet de références. Et puis, quelques années après sa soutenance,
Elle est venue m'annoncer qu'elle voulait réintégrer l'université de Bougie. Sans doute que l'air de Bougie lui manquait. Néanmoins, nous avons gardé le contact. Et chaque fois que je voulais faire soutenir un étudiant, je faisais appel à ses expertises. Et elle aussi, elle faisait pareil. J'ai assisté à plusieurs soutenances de ces doctorants ici à Bougie. Bien, notre collaboration donc s'est étalée dans le temps jusqu'à cette triste journée. Je peux dire maintenant que Madame Tass est l'une de mes meilleures doctorants, si ce n'est la meilleure, que son comportement est exemplaire et qu'elle a beaucoup de mérite. La communauté mathématique, désormais, a perdu un brillant élément. C'est la volonté de Dieu. Allah yarhamaha wa yas'aliha. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wassalamu alaykum. J'invite la communauté à assister à la première conférence plénière qui sera présidée par M. Bouhmila. Il s'agit de la conférence de Mme Mohdeb Nadia. Merci.